consommation avec l'association ASECO et surtout en compagnie de Nicole Lernaud qui chaque semaine essaye de nous apporter, de nous informer sur certains pièges à éviter ou parfois nous donner des conseils pour être en règle ou pour éviter certaines choses. Et notamment, il y en a comme partout, on essaie de grappiller, de payer moins d'impôts, de petites choses comme ça. Mais attention, ça peut être dangereux aussi. Oui, ça peut être dangereux. Ça peut être Même dangereux. si on pense quelquefois, bah non, ça, je vais pas le déclarer. Ouais. Mais attention. Attention. Alors aujourd'hui, évidemment, on va vous parler de quelles sont éventuellement les sanctions applicables en cas de fraude fiscale. C'est un mot qu'on entend de temps en temps, même Oui, souvent. Souvent, oui. Là, on a eu a nos médias qui nous en parlent assez souvent. Hein. Oui, Mais on ne va pas parler de ces grosses fraudes non, fiscales, on va parler de la à nous déjà. Voilà, la petite fraude fiscale. Oui. Alors, la fraude fiscale consiste à échapper effectivement ou tenter d'échapper à l'impôt par tout moyen. Bah oui, donc on peut... L'auteur d'une fraude fiscale peut se voir appliquer des sanctions fiscales et pénales. Hein. Ouais. C'est quand même quelque chose de sérieux. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on sait qu'on a un comportement qui n'est pas très... Voilà, on est dans le frauduleux, quoi. Voilà. Vous êtes l'auteur d'une fraude fiscale si vous utilisez délibérément certains procédés pour échapper ou tenter d'échapper en partie ou totalement à l'impôt. À ce titre, sont notamment considérés comme des comportements frauduleux, par exemple une omission délibérée de déclaration. Hein, vous avez des ressources autres que votre revenu fiscal normalement. Une dissimulation volontaire de biens ou de revenus soumis à l'impôt, ça aussi. L'organisation de non-insolvabilité, c'est-à-dire qu'on ne déclare pas tout ce qui devrait être déclaré. Et plus généralement, toute manœuvre visant à faire obstacle au recouvrement de l'impôt. Non, on essaie toujours... De biaiser un petit peu... Alors, il y a quand même des sanctions, hein. Il faut faire très attention. Vous n'avez pas souscrit de déclaration de revenus dans les délais. Donc là, on va dire qu'on est en retard. Ou qu'on a oublié. Comment on le dit ? Alors, si l'administration fiscale découvre l'existence d'une activité occulte, activité non déclarée par exemple, qui devrait être déclarée, l'impôt dû est majoré de 80%. C'est quand même pas... 80%. Oui. D'accord. Donc ça calme. Oui, je pense qu'il vaut mieux réfléchir à deux fois là. Donc, alors, ça c'est, voilà. On est en retard, on va dire. Oui. Mais... on le fait volontairement. Alors, si votre déclaration est volontairement incomplète, c'est-à-dire si vous avez omis de déclarer un bien ou un revenu imposable, vous avez sous-évalué le montant réel de votre patrimoine, par exemple, eh bien, vous êtes soumis avec un réajustement de l'impôt. Ouais, de toute façon, ça vous rattrape quand même. Ça rattrape. Hein. Ça rattrape. Et en plus, il y aura des intérêts de retard qui peuvent ailleurs vous être appliqués, hein, à hauteur de 0,40% par mois de retard. Réfléchissez quand même, je vous répète. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même des sanctions pénales? Oui. Alors, ces sanctions, si l'administration fiscale vous détecte un comportement frauduleux, elle peut engager des poursuites pénales après avis de la commission des infractions fiscales, indépendamment des sanctions fiscales. L'auteur d'une fraude fiscale encourt des pénalités. Alors, les pénalités, effectivement, elles peuvent être financières. Elles peuvent être financières, elles sont financières, ou alors de 5 ans d'emprisonnement, suivant la gravité de la chose. Il y en a qui... Oui, après on est logé gratuitement. Mais il y en a qui prennent l'air encore. Oui. Donc voilà, soyez vigilants, ne jouez pas avec le feu. Non. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça vous rattrapera de toute façon. Ça rattrape toujours. Hein. Ça, c'est une chose auquel on n'y échappe pas. Alors, évidemment, je ne vous conseille pas, mais voilà, si vous avez des doutes,
sur des s'il y a des déclarations. doutes sur des déclarations, on ne sait pas. La meilleure solution, c'est d'aller voir Le le voilà. centre des impôts pour se renseigner, ce qui évitera beaucoup d'ennuis après. Exactement. Alors vous pouvez effectivement demander également auprès de l'association ASECO qui peut vous apporter Des renseignements, voilà, on peut vous donner des renseignements, des tuyaux, voilà, ce qu'il Donc, faut déclarer, ce qu'il ne faut pas déclarer, ce qu'on voilà. peut, ce qu'on ne peut pas. Et ça se situe où? Alors, nous sommes toujours à Auxerre, 7 rue Max Quentin. Notre numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Ça, ce genre de choses, c'est des... On vous téléphone? C'est des petits rappels, on peut nous téléphoner pour nous dire, on vous envoie un document. Et puis, mais je crois que le mieux, c'est quand même de se renseigner au centre des impôts de votre ville ou de votre commune. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Merci beaucoup Nicole et puis on se dit à très bientôt. À bientôt Maria. Merci à vous, à bientôt, au revoir.